Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le président de la République reçoit les membres du Conseil national de santé. Au menu des entretiens, les problèmes qui se posent au niveau de ce secteur. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi relatif au financement du projet de coopération économique et commerciale entre notre pays et la Chine. Des experts nationaux et internationaux se penchent sur les problèmes d'ordre urbain et environnementaux de la capitale. Merci de nous accueillir chez vous. Nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Il a félicité aujourd'hui dans un message Sa Majesté Willem-Alexandre, roi des Pays-Bas, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Le président de la République a réitéré au roi des Pays-Bas sa ferme volonté de continuer d'œuvrer pour le renforcement et le développement des relations de coopération privilégiées existant entre notre pays dans l'intérêt commun de nos deux peuples amis. Le Conseil national de santé au grand complet à la présidence. Le président de ce conseil, professeur Sidi Mohamed Ould Salihi, dit Cheikh, et ses membres ont été reçus en audience ce matin par le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, en présence du ministre de la Santé, Ahmed Ould Haddamin Ould Jelvoun. À l'issue de l'audience, professeur Sidi Mohamed Ould Salihi, dit Cheikh, président du conseil, a fait la déclaration suivante. Je vous propose de l'écouter. Nous avons été honorés de cet entretien avec Monsieur le Président de la République. Durant cet entretien, nous avons parlé des problèmes des évacuations sanitaires à l'étranger et comment mettre sur place des moyens qui permettent de limiter ou de diminuer ces évacuations sanitaires à l'étranger. Nous avons discuté avec Son Excellence Monsieur le Président des moyens techniques qui peuvent être disponibilisés rapidement à coût modéré et qui vont éliminer beaucoup de cas d'évacuation sanitaire à l'étranger. Donc il a donné des instructions pour que du matériel soit acheté rapidement et mis sur place pour diminuer ces évacuations sanitaires à l'étranger. Il a donné des instructions pour que la formation continue soit organisée et planifiée pour améliorer les conditions de prise en charge locale de nos malades. Je vous remercie. Actualité parlementaire, à présent, l'Assemblée nationale a adopté aujourd'hui le projet de loi relatif à l'accord de coopération économique et technique destiné au financement des projets de coopération économique et commerciale. Aminata Khan. Cette séance plénière consacrée au projet de loi autorisant la ratification de l'accord de coopération économique et technique signé le 12 décembre 2013 à Nouakchott entre le gouvernement mauritanien et le gouvernement de la République populaire de Chine destiné au financement des projets économiques et sociaux. La séance d'aujourd'hui était présidée par Mohamed Ould Boilil, président de cette chambre parlementaire. Certains députés ont loué au cours de leurs interventions l'importance du projet qui témoigne de la solidité des relations mauritano-chinoises et offre par la même occasion une opportunité pour notre pays d'obtenir des financements à des taux concessionnels dans le cadre de l'exécution des projets de développement. D'autres députés ont relevé la non-conformité des périodes de remboursement du prêt, dont l'une est de 20 ans dans l'exposé des motifs, tandis que l'autre est fixée à 10 ans. Pour certains députés, il est important, voire indispensable, de faire la lumière sur les conditions dans lesquelles s'opèrent certains investissements étrangers dans notre pays, d'où la nécessité de communiquer davantage avant de mettre en relief leur importance. En réponse aux interpellations des députés, le ministre des Affaires économiques et du Développement, Sidi Oulta, a souligné la différence qui existe entre les deux types de financement retenus au niveau des deux projets de développement. Le premier, explique-t-il, implique une demande présentée par l'État aux bailleurs de fonds pour un projet déterminé, tandis que le second se rapporte à des enveloppes financières octroyées par certains donateurs dans le cadre de l'aide au développement. Le ministre a précisé que le présent financement s'inscrit dans le cadre du second type de financement.
La Chine, poursuit-il, entretient des relations constantes et privilégiées avec la Mauritanie. Sidi Oulta, ministre de l'économie et du développement, a en outre indiqué que les projets qui seront exécutés dans le cadre de cette aide seront définis d'un commun accord entre les autorités chinoises qui prendront en charge les études y afférentes. Les députés ont, à la fin de la séance, approuvé et adopté le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de coopération entre le gouvernement mauritanien et la République populaire de Chine. Des sénateurs ont visité aujourd'hui le nouvel aéroport international de Nouakchott dans lequel se poursuivent toujours les travaux. Cette visite a permis à la délégation des sénateurs de constater l'état d'avancement des travaux dans les différents chantiers de l'aéroport. Abdelrahman Hamadan. Cette visite d'information organisée par un certain nombre de membres du Sénat dans le nouvel aéroport international de Nouakchott a pour objectif de s'inquiéter de l'avancement des travaux dans cette infrastructure aéroportière. Les sénateurs qui ont été accompagnés au cours de cette visite par le ministre de l'Équipement et des Transports, entouré de ses proches collaborateurs, ont suivi un aperçu sur le projet de construction de cet aéroport, ses grandes composantes, ses spécificités techniques ainsi que sa capacité d'accueil. Exposé présenté par l'un des responsables de la société Nejah pour les grands travaux qui exécutent ce projet d'envergure. Sur place, les locataires de la chambre basse se sont rendus aux différentes composantes du nouvel aéroport et ont reçu des explications détaillées sur leurs caractéristiques et leurs fonctions. Explications présentées par le directeur général de la société Nejah, M. Mouhidine Oulahmed Sarik. Au terme de cette visite, les sénateurs ont exprimé leur satisfaction de voir les travaux avancent de manière progressive et se sont félicités de la réalisation de ce projet qui va contribuer davantage au développement du pays. Le nouvel aéroport comporte, entre autres, une gare de voyageurs d'une superficie de 18 000 m², des pistes, une tour d'une hauteur de 38 mètres, un parking pour les aéronefs et des magasins cargo. Nouakchott, on le sait, est confronté à plusieurs défis auxquels la communauté urbaine de Nouakchott veut impérativement relever. Aussi a-t-elle fait appel à des experts nationaux et internationaux pour se pencher sur la situation générale de la ville. Ces derniers, au nombre de 21, ont entrepris aujourd'hui des travaux dans le cadre de l'atelier Sergi international de maîtrise d'œuvres urbaines. Ils auront 2 semaines pour proposer des solutions aux problèmes d'ordre urbain, démographique et d'autres liés aux menaces de la désertification et des inondations. Mohamed Abdallah Yab. Âgé de plus d'un demi-siècle, Nouakchott fait face à plusieurs défis environnementaux et urbains. Ces défis sont devenus de plus en plus pressants à cause de la croissance démographique, l'expansion anarchique des bidonvilles et les changements climatiques. Pour trouver des solutions durables, scientifiques et efficaces, la communauté urbaine de Nouakchott a abrité aujourd'hui la cérémonie d'ouverture officielle d'un atelier international. C'est celui de maîtrise d'œuvres urbaines de Nouakchott qui a comme thématique majeure Nouakchott, l'avenir pour défi, adaptation, imitation d'une ville vulnérable. Dans son allocution d'ouverture, Matimet Hamadi, présidente de la communauté urbaine de Nouakchott, a déclaré qu'elle ne ménagera aucun effort pour honorer ses engagements en ce qui concerne la modernisation de la capitale. Elle a d'ailleurs indiqué que ces projets constituent un pilier fondamental de la stratégie visant à mettre en place une planification urbaine de Nouakchott qui répond aux spécificités géographiques de la ville. L'appel d'offres de candidature a été attribué à l'association des ateliers de Sergi. Cette dernière doit élaborer des études capables de régler les problèmes persistants. Cet atelier international organisé à Nouakchott a un rôle particulier dans les réflexions en cours sur l'avenir de la ville. En effet, un tel atelier qui regroupe un regard international et pluridisciplinaire sur ce qui se passe à Nouakchott peut jouer le rôle de déclencheur dans des décisions politiques et techniques qui seraient prises concernant l'avenir de la ville. Les recommandations vont être exploitées par la communauté urbaine de Nouakchott et certains départements ministériels en collaboration avec des partenaires au développement.
L'étape prochaine, c'est l'étape la plus difficile, surtout s'il s'agit de la mise en œuvre des recommandations et des résultats de ces ateliers. Lakin, elle va insérer l'ensemble de ces propositions et de ces actions dans sa politique de développement de la ville, ainsi que Lakin aussi, elle va ouvrir la porte aux acteurs aussi concernés pour travailler ensemble pour mettre en œuvre le résultat de ces ateliers. L'atelier international de maîtrise d'œuvres urbaines de Nouakchott a ressuscité les espoirs des ONG environnementalistes. Ce que j'attends de cet atelier, c'est que nous avons des expertises internationales et des expertises nationales qui vont se rencontrer pour essayer de discuter et avoir une vision de Nouakchott de demain. Qu'est-ce que nous voulons, comment nous voulons que Nouakchott soit défini. Voilà, un peu c'est... donc j'ai beaucoup d'espoir, j'ai beaucoup d'attentes. Je veux avoir un Nouakchott magnifique, beau, vert. D'ici la fin des travaux de cette rencontre d'experts, les Nouakchottois s'attendent à des décisions courageuses susceptibles de mettre leur ville côtière sur la voie de renaissance. Le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Maître Sidi Mohamed Ould Maham, a reçu aujourd'hui les chefs des délégations participantes à la deuxième réunion des responsables des radios du Saint-Coran dans le monde musulman. L'occasion pour les chefs des délégations de saluer le rôle leader joué par la Mauritanie dans la diffusion de l'islam et la culture arabe authentique à travers le monde. En réponse aux interventions des chefs de délégation, le ministre a affirmé à ses interlocuteurs que notre pays était et demeurera l'un des défenseurs les plus fervents des constantes de la Oumma islamique à travers ses érudits et ses mahadras. Il a demandé aux responsables des radios du Saint-Coran d'unifier leurs efforts, de renforcer le partenariat à travers l'échange de production et d'intensifier la formation pour permettre aux établissements médiatiques de relever les défis intellectuels et sécuritaires qui secouent le monde musulman. S'agissant justement de la deuxième réunion des responsables des radios du Saint-Coran, elle a achevé ses travaux ce soir, sanctionnée par des recommandations portant entre autres sur la création d'un bureau des radios du Saint-Coran, le passage à la diffusion numérique et l'élargissement de la transmission aux réseaux sociaux via Internet pour atteindre les jeunes. Clôturant les travaux de cette réunion, le secrétaire général du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement a exprimé au nom du ministre sa fierté pour le choix de la Mauritanie d'abriter cette deuxième réunion qui a permis de parvenir à une vision commune pour les radios du Saint-Coran dans le monde islamique. Des associations, des organisations des droits de l'homme ont organisé ce soir à Nouakchott une marche qui s'est ébranlée de la place 6 à la nouvelle maison des jeunes pour s'achever par un meeting dans la place qui fait face à la mosquée Ibn Abbas. Les participants à cette marche, qui a vu la présence de certains présidents de partis politiques et représentants de la société civile, ont tour à tour appelé à la dynamisation de ce qu'ils appellent le manifeste des droits politiques et sociaux des Haratin. Lancement aujourd'hui du projet de recherche sur les vulnérabilités et la résilience au paludisme et aux bilharzioses aux franges nord et sud de la bande sahélienne. Le lancement de ce projet s'inscrit dans un contexte marqué par les changements climatiques dans certaines villes du pays, mais aussi en Côte d'Ivoire. Rabia Deda. Afin de relever les défis liés à la contamination par le paludisme et la bilharziose, la faculté de médecine a organisé au sein de l'Université des sciences et technologies et de médecine à Nouakchott la cérémonie de lancement du projet de recherche sur les vulnérabilités et la résilience au paludisme et aux bilharzioses dans les villes de Kéhédi et de Korogo en Côte d'Ivoire. Au cours de la cérémonie de lancement, le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Dr Ismail Ould Sadr, a indiqué que ce projet contribuera à identifier
identifier les points de force et de faiblesse des malades de l'Afrique de l'Ouest face à la maladie. Il a indiqué également que la bilharziose est une maladie qui se répand dans les bas fleuves et les zones sahéliennes, est en augmentation constante avec la réalisation davantage de barrages réalisés pour la retenue des eaux fluviales et pluviales. Il a par ailleurs souligné que cette pathologie est à l'origine de plusieurs maladies urinaires qui entraînent des insuffisances rénales provoquant le cancer de la vessie. Quant au vice-président de l'Université des sciences, des technologies et de médecine, le docteur Ndogo Mamadou, il a loué cette initiative. Ce projet est d'une importance très grande parce qu'il se préoccupe sur des problèmes de société, des problèmes de santé. Comme nous le savons, le paludisme est une maladie extrêmement dangereuse. Le fait d'étudier cette maladie, de comprendre ces mécanismes, n'est qu'un élément important qui, demain, permettra d'éradiquer cette maladie à un niveau local. Et si on comprend ce mécanisme au niveau local, on pourra contribuer aussi à l'éradiquer au niveau national. Pour sa part, le doyen de la faculté de médecine, le professeur Sid Ahmed Oulmagaye, il a indiqué que le projet constitue une opportunité pour les chercheurs mauritaniens et leurs homologues africains, afin de dégager les symptômes du paludisme et de la bilharziose et les moyens appropriés pour leur traitement et leur prévention. Pour leur part, le coordinateur du projet en Côte d'Ivoire, le professeur Kono Barman, et le représentant des partenaires suisses, M. Sissé Khalidou, ils ont tour à tour loué ce projet qui contribuera à réduire le taux de prévalence de ces deux maladies. Les participants puissent suivre des exposés sur l'impact sanitaire possible sur la propagation de ces deux maladies dues au changement climatique. Notons que la bilharziose est une maladie qui touche près de 200 millions d'habitants dans le monde et que 40% de la population mondiale est exposée au paludisme. Direction à présent la vallée. C'est là que le secrétaire général du ministère du Développement rural vient d'effectuer une visite qu'il a conduite dans les périmètres agricoles du Trarza et du Brakna, où il a pu s'informer des préparatifs de la campagne agricole 2014-2015 et sur l'état des canaux d'irrigation et leur niveau d'opérationnalisation. Mohamed Zamzam. La visite qu'entreprend actuellement le secrétaire général du ministère du Développement rural dans les zones agricoles de la vallée du fleuve Sénégal s'inscrit dans le cadre du suivi à la bonne exécution des différents aménagements hydro-agricoles initiés par le département du Développement rural dans le souci d'améliorer les conditions de vie des populations pauvres. Ces projets sont financés sur fonds propres de l'État. Cela a été largement expliqué par le secrétaire général du ministère du Développement rural, M. Mohamed Ahmed Oulaïd, au cours de sa visite à Bogui. Il a rappelé à cet effet l'importance de ces projets en évoquant un certain nombre de mesures de nature à accélérer le rythme d'exécution de ces aménagements hydro-agricoles. Le secrétaire général a enfin confirmé que le délai dans les cahiers de charges de ces sociétés sera respecté scrupuleusement. Pour le directeur de l'aménagement rural, le travail est à un stade avancé. La visite qu'effectue le secrétaire général du ministère du Développement rural rentre dans le cadre de la programmation régulière, le suivi de près qu'effectue le ministère du Développement rural de façon générale pour les projets d'aménagement hydro-agricole très importants. Il y a un programme qui est très important en cours d'exécution cette année. On a commencé la visite par le chenal d'Aftout Sahli, un chenal de 55 km destiné à irriguer plus de 16 000 hectares, destiné au développement de l'élevage, mais aussi l'environnement aussi, parce qu'il y a des zones qui auront de l'eau douce et où l'arboriculture pourra. Notons enfin que ces projets sont exécutés conjointement par les deux sociétés nationales SNAT et la STAM marocaine avec une enveloppe financière de 10 milliards d'ouguiya. Toujours au chapitre de l'agriculture, la commission technique chargée du suivi et de la préparation du second atelier du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel a tenu ce matin une réunion destinée à échanger sur le niveau d'élaboration du projet dans chaque État. Salam Ejbour Salem. La rencontre de Nouakchott vise à mettre en place les mécanismes nécessaires au lancement d'un projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Les délégués représentant les pays dits Sahel sont ainsi appelés à approfondir la concertation
et l'échange d'expériences pour une meilleure formulation du projet. Un projet destiné à faire face aux multiples défis auxquels est confronté le secteur de l'élevage transhumant au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les Sahéliens cherchent à travers ces mécanismes notamment à trouver une solution aux problèmes liés à la mobilité du cheptel, à la santé animale et à la sécurité alimentaire. Préoccupation relevée au cours de la cérémonie d'ouverture par le représentant de la Banque mondiale, Christian Berger, le secrétaire général par intérim du ministère du Développement rural, Tandia Moussa, et par le secrétaire exécutif du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, Jimé Adom. Facteur s'ajoute la densité accrue des marchés à bétail transfrontaliers, ce qui contraint de plus en plus les éleveurs à créer des itinéraires alternatifs plus longs et dispersés vers le sud. Les ménages pastoraux ont diversifié leur activité tout en développant des mécanismes endogènes non monétaires d'entraide pour atténuer le choc climatique, économique et sanitaire. C'est dans ce contexte des avancées significatives ont été réalisées. Au nombre de celles-ci, on peut citer l'adoption de la note conceptuelle du projet et la préparation des termes de référence d'études déterminants pour la préparation du projet. On a donc une réunion très importante en face de nous. Le PRAPS, la préparation du PRAPS est sur une bonne voie, je crois. Beaucoup de travail a été accompli depuis depuis le forum de haut niveau de Nouakchott, il y a 6 mois. Beaucoup de travail reste à accomplir encore pour, comme l'a dit le secrétaire exécutif du SILS tout à l'heure, aboutir à mener ce projet sur la voie de l'approbation des accords de financement d'ici la fin de cette année. La rencontre doit déboucher sur une série de propositions pertinentes de nature à impulser le pastoralisme au Sahel. Nous allons à présent parler du RAVEL, ce recensement à vocation électorale complémentaire qui se déroule depuis plusieurs jours sur l'ensemble du territoire national. Pour constater le degré d'afflux des citoyens concernés par cette opération, une de nos équipes a visité des centres de recensement dans la capitale. C'est un reportage d'Abdullah Damaba. Les citoyens sont de plus en plus nombreux dans les centres de recensement. Avec l'approche de la fin du RAVEL, recensement administratif à vocation électorale, cette ruée vers les centres de recensement a été notée ces derniers jours. C'est le cas de ce citoyen qui s'exprime après avoir été recensé. Je me suis recensé en tant que citoyen, j'ai le droit de voter et tout. Donc j'appelle encore au peuple mauritanien, en tant que citoyen et conscient, de venir voter encore pour participer à leur pierre de l'édifice en tant que citoyen. Cette opération se déroule normalement dans les communes de Théaret et du Kazar. Cet agent recenseur à qui on a tendu nos micros n'a pas manqué de souligner la forte affluence ces derniers jours. Elle a aussi lancé un appel à tous les Mauritaniens disposant d'une pièce d'identité de venir s'inscrire. Le maire de la commune de Ksar voit derrière cette affluence la campagne de sensibilisation menée par les élus locaux. Cette campagne entreprise en amont et durant le déroulement du recensement a porté ses fruits. Au niveau de la commune de Théaret, l'adjoint au maire, Mbori Boulsidi, à son tour, loué les efforts déployés. Les élus avec le préfet, on a organisé plusieurs rencontres dans les 5 secteurs, dans le département de Théaret. De ce fait, on a fait une sensibilisation. Et on a envoyé presque tous les acteurs politiques dans le département de Théaret pour sensibiliser, faire la sensibilisation de ces gens pour qu'ils s'inscrivent dans la liste électorale. Et je crois que cette campagne a donné son fruit. Le coordonnateur régional de Nouakchott 2, Yacoub Diagana, s'est prononcé sur le déroulement du RAVEL. Nous faisons un appel à toutes les populations de venir s'inscrire pour servir, accomplir son droit civique. C'est très urgent. Nous vous demandons à tous de venir à la veille de la fin de ce RAVEL, qui au début, il n'y avait pas d'affluence, mais depuis 3-4 jours, nous avons remarqué
le réveil des Nouakchotois et Nouakchotoises pour venir se recenser. Ce recensement à vocation électorale cible les citoyens qui n'ont pas pu se recenser précédemment lors des élections législatives et municipales. Nous ouvrons à présent la page des initiatives et nous commençons par celle qui porte le nom de l'Union des jeunes pour la Mauritanie, qui a annoncé son soutien à la candidature du président de la République pour un deuxième mandat. Les auteurs de cette initiative ont également annoncé leur adhésion à l'UPR pour poursuivre le projet de réforme que connaît le pays dans divers domaines. Le président de l'initiative, Mohamed Abdallahi Ould El Amin, s'est félicité des réalisations accomplies ces dernières années, de même que les opportunités offertes aux jeunes leur ayant permis de créer des projets économiques rentables. La secrétaire exécutive chargée de la culture, des arts à l'UPR a félicité les auteurs de l'initiative avant de passer en revue les différentes réalisations qui ont marqué le premier mandat présidentiel. Les acteurs du secteur de l'enseignement n'étaient pas en reste. Enseignants et inspecteurs ont, au cours d'un rassemblement organisé à l'ancienne maison des jeunes, annoncé leur soutien au président de la République durant les prochaines élections présidentielles. La présidente de cette initiative, Mme Vadila Medcheger, a saisi cette opportunité pour apprécier les acquis enregistrés au profit du peuple mauritanien durant le premier mandat du président de la République et qui ont, a-t-elle dit, englobé les réformes que le secteur de l'enseignement a connues, tant au niveau de l'amélioration des conditions des travailleurs qu'au niveau pédagogique. De nouvelles écoles dans la Muqata'a d'Uksar, des écoles Sirat al-Mustaqim, c'est leur nom, ont été inaugurées hier, financées par le ministère des Awqaf et des Affaires islamiques de l'État du Koweït, ont été inaugurées hier, je le disais au début. Ces écoles renferment un établissement primaire, un jardin d'enfants et un collège. Voilà, c'était la dernière note de ce journal, le rappel des titres. Le président de la République reçoit les membres du Conseil national de santé. Au menu des entretiens, les problèmes qui se posent au niveau de ces secteurs. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi relatif au financement du projet de coopération économique et commerciale entre notre pays et la Chine. Des experts nationaux et internationaux se penchent sur les problèmes d'ordre urbain et environnementaux de la capitale. D'ici ou d'ailleurs, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Votre fidélité est notre fierté. Au revoir.